Salut à tous, c'est Hervé de nouveau aujourd'hui pour refaire une petite vidéo sur la CB. Je vous avais fait dernièrement une vidéo sur la CB, un petit peu avec plus d'informations, à quoi ça servait, ce qu'il en était, de la radiocommunication et de la radio pour ceux qui ne connaissent pas, qui est la CB. La CB qui est aussi bien sûr principalement utilisé dans les camions, dans les dépanneuses, dans les assistances de convois exceptionnels, dans l'agriculture, dans les tracteurs, et, euh, et on s'en sert aussi à titre de loisir, bien évidemment, pour faire du local, du mobile aussi en voiture. Malgré qu'on en voit de moins en moins, et aussi en station fixe pour faire du local et du DX. Alors le DX, comme je vous avais expliqué, c'est pour faire du contact longue distance, pour pouvoir voir l'étranger ou des stations qui sont dans d'autres régions de France et qui sont, on va dire, à plusieurs kilomètres, voire centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres, ça dépend après où on se situe, pour avoir des contacts intéressants. Alors le DX, bien sûr, fonctionne quand il y a de la propagation, sinon on pourrait faire toujours du DX. S'il n'y a pas de propagation, vous n'obtiendrez aucun résultat. Voilà. Là, je voulais essentiellement parler des micro-préamplis qui sont autres que les micros d'origine qu'on vous vend dans les postes CB traditionnels. Donc tout ça, c'est l'option. C'est optionnel, mais c'est intéressant d'avoir ce genre de micro parce que c'est ce qui va rendre votre radio plus percutante quand vous contactez une autre station. Et ça va rendre votre radio beaucoup plus forte, votre interlocuteur aura une meilleure réception de votre élocution quand vous parlerez. Voilà, donc le dynamique, celui que je vous avais parlé, Astatic. Donc la marque Astatic, bon là c'est un Rode Devil préamplifié. Donc vous pouvez régler le volume sur le côté. Moi je le laisse toujours un peu au milieu parce que quand on le met trop fort, ça sature et ça peut faire un retour d'arsène. Donc l'arsène c'est quoi? Ça va faire un son aigu parce qu'il va arriver à saturation et votre interlocuteur va avoir cet arsène, ou vous-même, si vous utilisez un HP extérieur par rapport au poste de CB, en fait ça va faire un retour et un son qui est très désagréable, donc mieux vaut éviter de le mettre à fond. Celui-là il est alimenté par une pile de 9 volts, donc principalement ils sont tous alimentés avec une pile de 9 volts. Alors soit vous achetez une pile 9 volts ordinaire, ou soit vous pouvez acheter des piles rechargeables en 9 volts, ce qui vous coûtera moins cher, puisqu'après si vous avez un chargeur, vous avez juste à la recharger. Ceci étant dit, l'utilisation d'un micro avec une pile de 9 volts dure relativement assez longtemps. Moi ça fait plus de 5 ans que je l'ai, la pile, et elle est encore fonctionnelle. Elle n'est pas encore usée. Donc pour vous dire que ça peut durer très très longtemps. Donc c'est pas des... Enfin, tout du moins la marque Astatic ne bouffe pas beaucoup de piles. Voilà. Contrairement à un autre micro que je vais vous présenter, qui se fait plus maintenant, c'est bien dommage, c'est le EC 2018 Turbo. Alors le EC 2018 Turbo, toujours pareil, le même principe, il a une pile de 9 volts qu'on met derrière, vous voyez. Donc c'est vraiment une pile de 9 volts traditionnelle, où vous mettez, vous la casez dans le boîtier qui correspond, et vous pouvez mettre la pile en fonction. Donc là je vais essayer de le refermer. Et donc du coup
euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ce micro, alors qui se fait plus, mais je pense qu'on trouve des dérivés sur eBay ou sur Internet. Pourquoi j'aimais bien ce micro-là? Alors, pour les anciens de la CB, je pense que vous avez déjà dû connaître le micro, le SC 2018, tout court, qui lui était qu'un micro préampli, sans écho et sans répétition. Alors du coup, bon, par contre je me fais chier à remettre le truc là, c'est pas tellement pratique. Bon c'est pas grave, je le remettrai après. Donc pourquoi le EC 2018 Turbo, moi il m'a plu particulièrement. Parce que il a de l'écho déjà, normal, et le délai. Donc le délai c'est s'il va faire la répétition ou le temps de délai, si vous souhaitez avoir un temps de délai adapté à votre écho en plus. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui n'aiment pas non plus ça, les chambres d'écho, les échos à répétition, parce que ça casse la tête, ça casse les oreilles. Par contre, c'est assez pratique quand on lance des appels des hits, et ça permet d'avoir une radio encore beaucoup plus performante, beaucoup plus percutante. Et là, ça arrose vraiment très fort. Voilà. Après, il y en a qui l'ont évidemment utilisé à mauvais escient à une époque. Et ils étaient plus là avec des chambres d'écho à répétition pour emmerder les gens que de faire de la radiocommunication sympathique. Voilà. Donc moi, c'était uniquement dans ce but-là que je l'ai acheté. Après, vous voulez tout simplement pas d'écho, vous mettez les deux potards sur 0 et vous avez qu'un micro préampli qui fonctionne et vous n'avez pas d'écho. Voilà. Donc, mais bon, c'est du gadget, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même un petit micro qui marchait très bien à cette époque-là. Alors, on va pas le retrouver neuf. Je pense que ça, c'est. Ou alors, il faudrait vraiment avoir un coup de chance de l'avoir. De voir un vendeur encore qui vend encore ce genre de matériel. Ceci étant dit, je pense qu'on a des produits très similaires à celui-là qui marchent aussi bien. Alors, l'inconvénient de ce micro-là, quand on parlait de piles d'alimentation, celui-là va être beaucoup plus gourmand en piles de 9 volts. Et en général, une pile de 9 volts, si vous l'utilisez régulièrement, ce micro-là, la pile, elle vous fait maximum 1 an à tout casser. Je parle de bonnes piles, hein, pas des piles premier prix non plus. Hein. Donc voilà. Donc c'était un micro qui était intéressant, à mon sens, à vous présenter. Donc après, en astatique, vous avez d'autres micros hein, qui marchent très très bien aussi. Il y a le 636L qui lui est sans pile, mais qui marche relativement bien. Après, il y a d'autres modèles. Il y a les coques qui changent avec le drapeau américain. Il y en a qui sont tout chromés. Il y en a qui sont carbone. Donc, Astatic, c'est une très 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 bonne marque. Je vous le conseille vivement. C'est vraiment une marque américaine qui marche très très fort dans le monde de la CB. Et c'est vraiment d'excellente qualité. Voilà. Après, à tester d'autres micros. Il y en a qui ont dû tester. Je sais qu'à l'époque, il y avait le 576 ou 575 M6 qui lui était une tuerie, qu'on trouve d'occasion. Maintenant, on ne le retrouve plus neuf hein, parce que c'est comme tous les bons produits, ils ont arrêté. Pourquoi, j'en sais rien. Et donc voilà. Après, toujours dans les micros, là on va revenir sur du Fitz. Ça va être celui-là. Alors ça c'est pareil, ça c'est un ancêtre. Piezo DX357. Bon ça pour les anciens, je pense qu'ils doivent connaître. Donc ça c'est un micro franchement qui est relativement une tuerie. Pourquoi? Parce qu'il a une radio à système de compression et préamplifié. Donc là, vous avez une radio super forte. Par contre, vous entendez tous les bruits derrière. Si vous avez maman qui vous appelle pour passer à table, vous l'entendez derrière. Il n'y a pas de problème. Elle peut être
à l'autre bout de la maison, on entend parfaitement tout. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, mais c'est pareil, alimenté avec une pile de 9 volts. Ça reste un très très bon micro, c'est pour ça que je l'ai toujours gardé. Parce que bon, on en retrouve encore d'occasion, mais ça devient rare. Je dirais qu'il est du même équivalent que le Turner Plus 3B, pour ceux qui ont connu le Turner Plus 3B, qui lui aussi était un excellent micro de base. Et après, il en existe d'autres, hein, bien évidemment. Vous avez le Saletta Bravo, le Saletta Bravo Plus, etc., etc. Mais on reste quand même dans une gamme de micros qui sont intéressants, aussi bien en mobile qu'en fixe. Et bon, alors évidemment, celui-là qu'en fixe, hein, vous avez bien compris que ça, dans une voiture, ça va être compliqué, ou dans un camion, ça va être très compliqué. Mais c'est vrai que ça reste des super micros. Voilà. Donc je tenais à faire cette petite vidéo là pour vous présenter ça. Je vous ferai d'autres vidéos. Et puis bah, pour ceux qui ne connaissent pas la Civic, qui ont des questions, qui se disent ouais, tiens, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'il faut, quel budget. Voilà, après vous avez à tous les prix. La chance qu'on a maintenant à ce jour, c'est qu'on a beaucoup d'occasions, parce qu'il y en a beaucoup qui ont laissé tomber la Civic, c'est dommage. Et donc vous avez des postes ou des accessoires CB à moindre coût. Voilà. Donc je reviendrai sur d'autres vidéos prochainement en vous présentant d'autres matériels. Et puis bah, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end et à bientôt sur ma chaîne.